Tu as dit que le pire des choix était de ne pas choisir. Qu'est-ce que tu entends par là? Souvent, quand tu as un choix à faire, tu as le choix entre deux possibilités ou plus de deux possibilités. Donc dans 95% des cas, c'est deux possibilités parce que les personnes n'ont pas conscience qu'ils ont une infinité de possibilités. Et souvent, le meilleur choix pour la personne se trouve entre les deux. Parce que si tu étais certain d'un choix, tu n'hésiterais pas. C'est qu'il y a des avantages, des inconvénients dans les deux. Donc souvent, le meilleur choix pour toi, c'est un choix dont tu n'imagines pas que c'est possible, qui a le meilleur des deux. Donc pose-toi la question, qu'est-ce qui me plaît dans chacun des deux choix et quelle solution je peux trouver qui contient tous les avantages des deux et le moins d'inconvénients possible. Et face à ton choix, ce qui t'empêche de faire un choix, c'est la peur de te tromper. C'est l'énergie de la peur. Quand tu fais un choix, peu importe le choix que tu fais, ça sera ton choix. Il y aura des avantages, des inconvénients, tu vas apprendre des choses en cours de route. Et quand je dis que le pire des choix, c'est pas le plus mauvais des choix pour toi, c'est de ne pas faire de choix. Parce que quand tu fais pas de choix, t'as pire que le plus mauvais des choix. Parce que tu es complètement dans la peur. La peur attire la peur. Attire ta plus grande peur. L'attente, le vide, attire le vide, le rien. Donc si j'ai le choix entre deux maisons, que je vais les visiter, je choisis aucune des deux, je vais en avoir aucune des deux. Si j'hésite entre deux endroits pour partir en vacances, si je ne choisis pas, je ne pars pas en vacances. Si j'hésite entre deux jobs et que je ne fais pas de choix, deux jobs qui me plaisent, je vais finir par perdre les deux. Donc ne pas faire de choix, c'est donner son pouvoir à la peur. C'est, au lieu de découvrir un chemin dans sa vie, c'est bloquer et perdre du temps dans sa vie. Donc c'est le plus mauvais des choix. C'est le choix de la non-vie. Trompe-toi, mais fais un choix. Et ne pas faire un choix est un choix. Et toujours le plus mauvais des choix. Dans 100% des cas. Regarde dans ta vie, à chaque fois que tu n'as pas fait de choix, tu te sentais pas bien, tu te sentais stressé, tu te sentais angoissé, tu dormais mal. Parce qu'en tant qu'être humain, on déteste être dans l'inconnu, on déteste ne pas être en mouvement. Quand tu ne fais pas de choix, tu es dans le non-mouvement. Tu sors de la vie. La vie n'est que mouvement. Est-ce que c'est pour cette raison que les personnes ne vont jamais au bout des choses? Les personnes ne vont pas au bout des choses parce qu'elles n'ont pas fait vraiment de choix. Faire un choix, c'est s'enlever la possibilité d'aller en arrière et de l'expérimenter jusqu'au bout. Et quand on a peur de se tromper, on ne fait pas de choix. C'est-à-dire je vais mettre un pied devant et hop, la possibilité d'aller en arrière. Parce qu'une fois que j'avance, au bout d'un certain endroit, je ne peux plus retourner en arrière. Le vrai choix commence là. Dès le moment où je me laisse la possibilité d'aller en arrière, je n'ai pas choisi. Le vrai choix commence quand j'ai plus le choix. Le vrai choix commence à l'endroit où tu as brûlé tous les bateaux. Il commence à l'endroit où tu as tué toutes les autres possibilités. Il n'en reste plus qu'une. Le chemin sur lequel tu es. Tant que tu te laisses d'autres possibilités, des plans A, des plans B, des plans C, des plans D, tu n'as pas choisi. Tu es dans l'attente, dans la réflexion. C'est les mêmes mots, hein. Dans la non-vie, dans ta tête. Mais tu n'es pas en train d'expérimenter. Tu n'es pas en train d'avancer. Tu es statique. Est-ce que pour faire un bon choix, le meilleur choix, est-ce qu'il faut que je fasse un choix sans avoir de limites? C'est-à-dire, voilà, je m'imagine une vie où j'ai pas de limites, de contraintes, d'obstacles. Et je fais ce choix-là. Bien sûr. Et si tu remarques bien, le meilleur moyen de faire un choix, c'est d'aller chercher des personnes qui pourraient faire le bon choix pour toi. Sans aller les voir. Tu te dis, ok, qui serait capable de faire le meilleur choix pour moi s'il était à ma place? Je vais me dire la liste des personnes que je connais ou pas, hein, décédées ou vivantes. Gandhi, Mandela, je sais pas, Tony Robbins. Et je me mets dans sa peau et je me dis, qu'est-ce qui fera ma place? Je fais le tour de 5 personnes comme ça. Et j'ai la réponse à ma question. Tu vois? J'ai la réponse à mon choix. Je peux le regarder aussi sous un angle différent et me dire, imagine que j'ai mon gamin qui vienne me voir et qui soit exactement dans la même situation que moi. Dans 20 ans, dans 30 ans. Il vit exactement la même chose. Il est face à ce choix. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire?
Et tu vas voir que tu as la réponse directement. La meilleure réponse pour toi. Et c'est fou. Quand il s'agit de nous, on est terrorisé par la peur. Parce qu'on ne veut pas se donner le meilleur pour nous. C'est parce qu'il s'agit de notre vie qu'on a peur de faire des choix. Parce qu'on met un enjeu considérable là-dessus. On a la trouille de se tromper. Parce qu'on a la tête dans le guidon. Quand il s'agit de nos enfants, quand il s'agit d'une autre personne, c'est facile de faire le choix. C'est pour ça que c'est intéressant parfois d'aller voir un coach qui peut vous aider à faire les meilleurs choix pour vous. D'avoir quelqu'un d'extérieur qui n'a pas la tête dans le guidon. Pose-toi la question. Je suis face à un choix, j'ai du mal à trouver le meilleur choix pour moi. Ok, ça veut dire que je n'ai pas les solutions en moi. Mais si je regarde d'un autre angle de vue, Tony Robbins, Mandela, Gandhi sont capables de résoudre le problème et de faire le meilleur choix instantanément. C'est pas eux en réalité qui feraient ce choix-là. C'est cette énergie de toi qui est capable, qui n'a pas peur. Ce que tu vois en eux, c'est une partie de toi. C'est une partie de toi qui ferait ce choix-là. Pose-toi la question aussi, je ne suis pas capable de faire ce choix, mais je serais capable d'amener mon enfant à faire le meilleur choix et j'ai la réponse tout de suite. C'est-à-dire que j'ai la réponse. C'est juste que j'ai la trouille d'écouter ce qui est bon pour moi. Ce qui nous fait le plus peur, c'est pas nos parts d'ombre, c'est notre lumière. C'est de se donner de l'amour et de se rendre compte qu'on a une valeur inestimable. Mais pour ça, il faut se donner cette valeur-là, se choisir. Ce que tu dis, c'est que j'ai une part de rêveur en moi, la part de Gandhi, la part ambitieuse de Tony Robbins, la part qui a soif de liberté de Mandela en moi. Et c'est comme ça que je prendrai la meilleure décision. Ouais, tu vas laisser s'exprimer ces parts de toi. Ce que tu vois chez ces personnes, c'est présent chez toi. Tu ne peux pas voir chez quelqu'un ce qui n'est pas présent chez toi. C'est le rôle du miroir. Comme deux bulles de savon, ce que tu connais de l'autre, c'est ce qui va se toucher entre les deux parois. Le reste, tu l'ignores de ces personnes-là. Donc quand tu t'autorises à être la part la plus grandiose de toi, la part la plus élevée de toi, dans l'amour, dans la confiance, dans la certitude, tu prends la meilleure décision pour toi. Pas la meilleure décision pour toi. Et si je faisais un mauvais choix, qu'est-ce qui se passerait finalement? Tu ne peux pas faire de mauvais choix. Un choix t'amènera toujours à un autre choix, à un autre choix. Comme un chemin qui t'amène à une autre intersection encore et encore. Et sur ce chemin, tu vas apprendre, tu vas grandir, tu vas devenir qui tu dois être. Les choses ne peuvent pas se passer d'une autre manière. Ton chemin est ton chemin. Et tous les chemins mènent à soi. Je crois que c'était César qui disait tous les chemins mènent à Rome. J'aimerais dire que tous les chemins mènent à soi dans cette vie-là.